Yo la team, c'est It is different and we're here to make the difference. Another time, another day, here we go again. De quoi on va parler aujourd'hui? Sujet très intéressant comme d'habitude. Mais avant ça, j'aimerais que vous preniez le temps de lâcher un like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on go. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quelles sont les histoires que tu te racontes vis-à-vis de toi-même. Donc ce sujet, c'est un sujet très important parce que justement, il faut te demander, sincèrement, clairement, est-ce que les histoires que tu te racontes chaque jour, tout au long de ta journée, tout au long de tes nuits, avant de dormir, etc., vis-à-vis de toi-même, dans tout type de situation, te servent? Est-ce que les pensées limitantes que tu t'infliges te servent? Est-ce que ce que tu te racontes vis-à-vis de tes capacités à l'école, dans ton business, dans tes relations, vis-à-vis de toi-même, je ne sais pas, toutes ces pensées, est-ce qu'elles te servent ou est-ce qu'elles te desservent? Et ça, c'est une question très importante. Parce qu'à partir de là, justement, une fois que tu peux voir et analyser quelles pensées te poussent et quelles pensées te rabaissent, tu as le choix conscient, justement, maintenant, de changer ces pensées. C'est-à-dire que tu peux décider de changer ces pensées en « Ok, cette histoire-là que je me raconte vis-à-vis de moi-même, elle ne me sert pas, elle ne m'a jamais servi. Et elle m'a amené à avoir des résultats de merde jusqu'ici. » Oui, des résultats de merde. Pourquoi tu es frustré actuellement? Pourquoi tu ne te sens pas bien vis-à-vis de toi-même? Parce que tu te racontes toute la journée que tu es une merde, que tu ne peux pas faire ça, que tu ne peux pas faire ci, etc., etc., etc. Donc, maintenant, quel est ton choix? Qu'est-ce que tu peux faire? Bah, c'est simple. Soit tu changes ces histoires, soit tu continues à subir ces histoires. Il n'y a pas 36 000 solutions. Les histoires que tu te racontes vis-à-vis de toi-même, justement, qu'elles soient vraies ou fausses, elles seront vraies. Les histoires que tu te racontes vis-à-vis de toi-même, qu'elles soient vraies ou fausses, elles seront vraies. J'espère que tu as compris ça. Et maintenant que tu comprends ça, les histoires que tu te racontes vis-à-vis de toi-même, qu'elles soient vraies ou fausses, elles seront vraies. Tu as le droit de te mentir à toi-même. Tu as le droit de commencer à façonner des histoires vis-à-vis de toi-même, de comment tu penses, comment tu te ressens, ok? Tu commences à te dire que par exemple, aujourd'hui, tu te sens de mieux en mieux, tu es plus heureux, tu as de plus en plus confiance en toi, tu arrives à parler à plus de monde, tu es capable de le faire, tu es capable bref, plein d'histoires. En fait, il va falloir que tu sois très précis parce qu'il existe tellement de situations dans la vie. Et à toutes ces situations, tu peux appliquer des petites histoires, tu vois. Et ce sera à toi d'être vraiment méticuleux et pointilleux sur le fait de, ok, je vais commencer à changer toutes les petites histoires que je me raconte et qui ne me desservent en de nouvelles meilleures histoires. Mais là, justement, ce sera à toi de développer ton attention, de voir quelles sont les pensées qui te traversent l'esprit à tel moment de la journée et qui te desservent, justement. Ce sera à toi de faire ce travail d'attention. L'attention, c'est très important parce que justement, si tu ne fais pas attention déjà, comment tu peux te rendre compte des choses? Et si tu ne peux même pas te rendre compte des choses qui t'arrivent, comment tu peux changer? Et si tu ne peux pas changer, bah, tu restes le même. Donc déjà, la première chose sur laquelle justement tu dois te focaliser, ce sera de travailler ton attention. Et je vais te donner un indice, l'un des meilleurs moyens de travailler ton attention, c'est la méditation. Clairement, il n'y a pas plus simple. La méditation de pleine conscience. Mais ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, comment méditer, etc. Mais ça, c'est le meilleur moyen, justement. Une fois que tu peux prendre attention aux choses, justement, tu peux voir ce qui t'arrive. C'est comme si tu étais à la troisième personne, tu vois que cette telle pensée est en train d'arriver dans mon esprit et tu la regardes à la troisième personne et tu la juges et tu te rends compte qu'en fait, bah, tu peux la changer, etc. et que tu n'es plus une victime. Arrête de te victimiser. Te victimiser, ça ne t'a jamais servi, ça ne te servira jamais. Mis à part avoir de l'attention, mais de l'attention négative. C'est-à-dire que tu attireras plus de victimes. Enfin bref, je m'éloigne. Donc, une fois que tu te rends compte des pensées qui te traversent l'esprit, tu peux les changer et te raconter de nouvelles histoires. Et ça, c'est un travail qui sera assez énergivore parce que tu devras faire ça consciemment chaque jour, chaque heure, chaque minute de tes journées. Mais c'est un travail qui sera payant parce que si tu es constant, justement, ça fera la différence. Tu vois, les histoires que tu te racontes à propos de toi-même feront toute la différence. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai regardé récemment le documentaire de Kanye West sur Netflix, justement. Et dans l'épisode 1, justement, il y a déjà toutes les clés. Dans l'épisode 1, si tu regardes bien, il y a déjà toutes les clés. Si tu as un peu étudié les clés du succès, tu les vois tout de suite. Tu les vois tout de suite. La manière dont ce mec se voit, la manière dont ce mec parle de lui-même, la manière dont ce mec, il a déjà une vision claire, nette de ce qu'il voudra être, etc. Et la manière dont il agit,
toute son attitude, bah justement, il y a déjà toutes les clés du succès dans cet épisode. Et vu que le sujet de la vidéo, c'est quelles sont les histoires que tu te racontes, regarde juste les histoires qui se racontent vis-à-vis de lui-même. Regarde juste les histoires qui se racontent vis-à-vis de lui-même. Ce mec, c'est la confiance incarnée. Il n'hésite pas à se raconter des choses du style. On va le prendre pour un arrogant. Les gens le prennent pour un arrogant. Mais c'est soit il est assuré vis-à-vis de lui-même, soit il fait comme tout le monde et il se rabaisse. Et il fait le mec qui, non, ne me regardez pas, je reste dans mon coin, etc. Je ne veux pas attirer l'attention, etc. Non, mais s'il fait comme tout le monde, qu'est-ce qu'il aura? Les mêmes résultats que tout le monde. On est d'accord. Donc, prends exemple sur lui. Regarde comment il se parle vis-à-vis de lui-même. Regarde même comment sa mère aussi l'a programmé. Comment les histoires qu'elle lui raconte toute la journée ou même avant de dormir, etc. Qu'elle lui, en gros, elle l'a empli d'un positivisme. Elle lui a donné ses graines de self-esteem, enfin d'estime personnelle pour ceux qui ne parlent pas anglais, et de confiance en lui qui font que justement, toutes les histoires qui se racontent, justement, il tend à les manifester. C'est pour ça que tu as juste à le regarder, tu l'observes, et toutes les histoires qu'il se raconte vis-à-vis de lui-même, il les manifeste et il les incarne. Et c'est pour ça que justement, rien qu'en regardant le documentaire, ça ne t'étonne même pas que ce mec soit devenu ce qu'il est aujourd'hui, une putain de rockstar. Parce que justement, il se racontait des putains d'histoires incroyables vis-à-vis de lui-même. Je vais réussir à faire ci, je vais réussir à faire ça. Il dégageait la confiance en lui incarnée. Et il l'a dégagé tellement que un autre gars, justement, dans le documentaire, je crois que Kanye West avait 17 ans à ce moment-là, et l'autre mec, il avait 24 ans et tout. Et c'était un caméraman. Et il s'est dit, ok, lui, je sens qu'il va aller super loin. Je sens qu'il va aller super loin, donc il s'est dit quoi? Il s'est dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais filmer ce gars tous les jours et je vais faire un documentaire sur lui. Parce que les histoires qui se racontent vis-à-vis de lui-même, elles ont pris tellement forme que tout le monde peut le voir. Il suffit de le regarder et on peut vivre cette histoire avec lui, tu vois. Donc continue à te raconter. Commence déjà, pour ceux qui n'ont pas déjà fait, commence à te raconter de nouvelles histoires. Commence à te raconter que tu en es capable, que tu vas faire de grandes choses, que tu es capable de faire toutes ces choses, que tu es capable d'accomplir et de réussir dans toutes ces situations dans lesquelles actuellement tu penses que tu n'es pas capable, etc., etc. Et avec cette boucle positive que tu vas créer justement, tu commenceras à manifester ces histoires, que tu le veuilles ou non. Parce que comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, que les histoires soient vraies ou fausses, elles seront vraies. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo en tout cas. N'hésite pas à liker, commenter, partager surtout. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. Peace.